Hey, bon matin tout le monde. Vous êtes bien en forme? Top shape? J'espère. Ce matin, je suis béni d'entendre justement Pasteur Jean quand il parlait à le Alléluia. Combien c'est important de l'utiliser quand on est en présence de nos ennemis, l'adversité. Alléluia. Est-ce que vous avez mis ça en pratique? Ça a l'air de rien, mais c'est très puissant, très puissant. Ce matin, j'aimerais ça regarder avec vous vos résolutions du Nouvel An. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui ont pris des résolutions? OK, Père, ce matin, on a besoin de l'intervention du Saint-Esprit. On l'appelle vraiment à ce qu'il prenne place dans nos cœurs, qu'il nous révèle ta parole ce matin qu'on va entendre, qu'elle devienne un réma dans nos vies, qu'elle puisse nous guider, nous emmener dans la pratique de ce qu'on va entendre ce matin, afin que tu sois glorifié, exalté, et que le nom de Jésus soit connu. Connu sur cette terre, au travers des ténèbres et aussi dans le monde entier. Vraiment, Père, on te bénit pour ta parole ce matin. On la reçoit, on dispose nos cœurs ce matin pour recevoir cette parole. Donne-moi la grâce, Seigneur, de la communiquer par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. OK, fait que ce matin, je voulais parler de ça, c'est de planifier sa croissance spirituelle. C'est quelque chose d'important et on peut le planifier. Et c'est pour ça que je parlais tantôt, vite, j'ai dit, bon, les résolutions du Nouvel An. Souvent, à chaque année, les gens prennent des résolutions. Qui a déjà pris ça? Tout le monde quasiment a pris. Les autres, soit vous êtes menteurs ou je ne sais pas, vous n'avez jamais vraiment pris. Mais les gens prennent des résolutions, soit pour, bon, je veux perdre du poids, je planifie un budget, je veux sortir de mes dettes. Même les chrétiens prennent, là, je veux lire ma Bible tous les jours, je veux prier tous les jours. Et on se met, il y a des résolutions qui sont là, on se met des objectifs, mais 9 il y a une étude qui dit que 9 des gens qui parviennent à leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'en février, généralement, les gyms sont vides. Fait qu'ils ont commencé en janvier, tu vois, c'est plein, tu arrives en février, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que c'est des fois des gros objectifs. Mais qu'est-ce que la Bible dit vraiment par rapport aux objectifs? Elle n'en parle pas vraiment par rapport à un objectif comme tel, mais elle parle de quelque chose de vraiment important, on voit ça énormément, c'est la croissance. La croissance, on va voir différents versets tantôt, ça dit marcher de progrès en progrès. Et la Bible va encourager énormément l'humilité aussi. L'humilité. On voit ça dans la parole de Dieu. En quelque part, c'est pas des objectifs comme tels. C'est en quelque part, c'est des choses que Dieu dit, je place pour mes enfants parce que leur but, c'est de croître avec moi, de grandir avec moi. Puis on va voir des principes spirituels un peu au travers de ça qui sont vraiment importants. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, c'est que ses enfants grandissent. Hein? Tous ceux qui ont eu des enfants, voulez-vous que vos enfants restent à 1 an tout le temps? Non. Il y en a qui restent. Mais on ne veut pas. Ce qu'on veut voir nos enfants, une croissance normale, c'est de voir tes enfants grandir. Mais avec Dieu, le jour où on est né de nouveau, qu'on a mis notre foi en Jésus, Dieu dit, mon cœur, c'est que tu croisses dans la vérité. C'est que tu croisses dans mon amour, dans la connaissance de qui je suis pour toi. Et de marcher dans ce que je t'ai appelé. Et pour ça, et on va voir ensemble qu'il y a des habitudes de vie que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse entrer dans nos vies, vraiment pour qu'on puisse expérimenter le maximum avec lui. Puis je veux parler avec vous de différentes choses, mais on va voir dans Colossiens 1, verset 9, ça dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Pourquoi? Parce que ça prend la prière.
Ça prend la prière pour grandir avec Dieu. Ça prend la prière pour voir le royaume de Dieu, que nos yeux s'ouvrent. Il dit, je prie pour vous ici et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je ne peux pas marcher n'importe comment. Quand je suis enfant de Dieu, Dieu dit, il y a une manière de marcher. Et ça dit, et lui être entièrement agréable, puis ça dit, portant des fruits en de toutes sortes, et de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Il y a une croissance. Il est en train de dire ici, vous êtes appelés à croître dans la connaissance de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on reste des bébés. C'est pour ça qu'on voit dans le Corinthiens, on voit, hey, vous êtes comme des bébés. On doit vous enseigner encore les prémices, les bases de la vie chrétienne. Vous devriez être des adultes. Et la croissance spirituelle, elle se planifie. Mais comment elle se planifie? Pas en ayant des gros objectifs ou en partant l'année à des résolutions, mais en ayant des habitudes de vie qui s'instaurent dans ma vie. Et c'est ça que je veux parler ce matin. Ces habitudes de vie-là, on va en parler. Pourquoi? Parce que ces habitudes-là, on va voir, il y a un effet domino dans ma vie pour croître avec Dieu. Et on va voir ça. Et 1 Thessaloniciens 4.1 aussi, ça dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. » Tu apprends de quelqu'un d'autre comment te conduire. On ne se conduit pas n'importe comment, exemple, dans la maison de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est temps, regarde ton voisin et dis-lui, hey, je t'appelle à marcher de progrès en progrès. Amen. 2 Thessaloniciens 1.3, ça dit ceci. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères. Il est juste que nous le fassions, car votre foi, regardez ici comment c'est important, car votre foi fait de grands progrès. Et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres, augmente constamment. Il y a une progression. Tu dois grandir dans cette sphère. Mais pour y grandir, je dois, en quelque part, il y a des préceptes que Dieu m'a inculqués ou m'a donnés. Exemple, comme Jésus a dit, si tu mets en pratique ce que je dis, tu es semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Ça veut dire qu'il y a des préceptes, il y a des principes éternels que Dieu nous a donnés pour les pratiquer, pour grandir de progrès en progrès. Dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de qui il est, dans l'amour pour les frères. Si vraiment tu grandis dans l'amour de Dieu, tu vas grandir dans l'amour envers tes frères. Ça va de pair. OK? Fait qu'on va regarder ça ce matin. On va parler premièrement des routines. Les routines au quotidien. Les routines, c'est quelque chose de très, très puissant, la routine quotidienne. Souvent, les gens ont peur de ça. Pourquoi? Ils se disent, « Ouais, mais je ne veux pas rentrer dans une routine avec Dieu. » Non, non. Tu es déjà dans une routine. Tu fais déjà des choses par routine. On va le voir ensemble. Et c'est très, très puissant. Au lieu de se concentrer sur des résolutions, on se concentre plus sur les routines que Dieu. Et on va voir dans la Bible, Jésus avait une routine. Daniel avait une routine. Paul avait une routine. Il y avait plusieurs habitudes, des routines ou des habitudes de vie qui faisaient en sorte que ça avait un effet sur le côté spirituel dans leur vie, dans leur croissance et de grandir. Et on voit ici John Maxwell. Qui connaît John Maxwell? Là-dessus, quelques-uns. John Maxwell, c'est quelqu'un dans le leadership pour les entreprises, dans l'Église. Il a fait plusieurs livres. Puis un de ses livres, c'est « Les 15 lois inestimables de la croissance ». Il dit ceci, il dit, le résultat, il dit, si je veux savoir, là, il dit, je peux te prédire un résultat à long terme de votre succès si vous me montrez vos habitudes quotidiennes. Il dit, je peux déjà te prédire d'avance
selon tes habitudes dans ta vie quotidienne, si ça va être un succès ou pas. Dans ta marche avec Dieu, dans la connaissance de Dieu, ou si tu ne fais pas fausse route. Et Dieu veut amener, et c'est pour ça qu'il veut nous emmener dans de saines habitudes. Et ça, c'est un message qui est pratique dans nos vies, qui amène vraiment des saines habitudes. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Craig Groeschel. C'est les habitudes, ça dit, lui, il a fait The Power of Change. Ça, c'est un livre il a fait plusieurs livres, là, The Power of Change, mais vraiment, c'est excellent. Puis ça dit, les gens qui réussissent font constamment ce que les autres font occasionnellement. La différence dans ta vie, c'est ce que quelqu'un fait avec Dieu, il applique des choses, des préceptes spirituels dans sa vie et qui fait qu'il y a un résultat versus quelqu'un qui les néglige. C'est pour ça que la Bible parle du paresseux. Elle nous enseigne sur le paresseux. Elle nous enseigne sur la chair. La chair qui nous montre qu'elle veut pas, elle a déjà des habitudes de la chair. Mais là, Dieu dit, je t'appelle à prendre des nouvelles habitudes. Des habitudes de vie qui vont t'emmener dans la vie abondante. Et si le diable n'a pas réussi à t'arrêter à prendre des bonnes habitudes, comme Pasteur et Jean a prêché les dernières semaines sur l'offense, il va tout faire pour que tu sois offensé. Il va tout faire pour te rentrer dans l'offense, pour que tu te sortes de l'endroit où il y a une influence pour que tu prennes des bonnes habitudes et que tu magnifies le royaume de Dieu dans ta vie. Il va tout faire. Il va travailler très, très fort. Et c'est pour ça qu'on voit dans la Bible, dans Acte 17, verset 2, je ne sais pas si je l'ai marqué, oui, Paul, ça dit, Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude. Il a une habitude, il se réunit au temple, il va parler avec eux, ça dit, pendant les 3 sabbats, il discute avec eux à partir des livres saints. On a aussi Daniel 6,10 qui dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre, autrement dit de la chambre supérieure, étant ouvertes dans la direction de Jérusalem, et ça dit, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Même s'il y avait un décret, il dit, moi, je ne change pas mes habitudes de vie. Je ne changerai pas ma routine de prière, mon temps de prière que je mets à part. Et c'est là qu'il est important d'évaluer c'est quoi mes priorités dans ma vie. Et de revenir, est-ce que j'établis mes priorités au bon endroit pour que j'aie une croissance spirituelle? Et justement, c'est ainsi, je fais du counseling avec certaines personnes, puis une des personnes fait du bodybuilding. Puis, cette personne-là, je lui disais justement, puis je parlais comment de prendre des nouvelles habitudes dans sa vie, son temps avec Dieu, de lire la parole de Dieu, comment faire, j'ai dit. Puis la personne, je dis, si tu veux entraîner tes biceps, tu fais quoi? Ah ben, je peux faire du curl, crush curl, des biceps, il m'explique. Je dis, ah parfait. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à une application pour que la parole de Dieu croise dans ta vie? Tu veux que ton biceps grossit, mais comment tu veux que Dieu croise dans ta vie? Bien, au travers de la lecture de la parole de Dieu, commence à énumérer, OK, comment on l'applique dans sa vie? Et comment, toi, tu es rendu discipliné autant au gym que là, Dieu veut t'avoir, autrement dit, dans ton temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est éternel. Ça, c'est temporaire. Les muscles, ils vont tomber un jour. En tout cas, en vieillissant, ils tombent. Puis à un moment donné, ils tombent pour toujours. Mais ce qui est important, c'est de bâtir ton homme ou ta femme spirituelle. C'est ce qu'il y a de plus important. Jésus dit, bâtis ça dans ta vie. Et c'est ça qui va t'emmener dans la victoire. Au travers des situations de la vie, il t'amène à la ressemblance de Christ. C'est pour ça que dans la Bible, on voit ces choses. Même dans Luc 5, verset 16, ça, je ne pense pas que j'ai écrit. Non, je n'ai pas écrit, ce n'est pas grave. Mais même Jésus, ça dit que souvent, il allait se retirer dans la montagne pour prier. Ça dit souvent, il n'a pas dit une fois de temps en temps. Souvent, dans le sens, c'était régulier dans sa vie. Ça disait même tôt le matin, il se levait pour aller prier. Des habitudes de vie.
C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que je peux venir à l'Église, j'ai un environnement incroyable, l'Église, mais Dieu il dit, OK, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps dans la semaine? On regarde la télé, on joue aux jeux vidéo, on s'installe sur Facebook, Instagram, TikTok, whatever. Tout est là. Et comme Marlène elle a dit tantôt, elle a si bien dit, bien, on écoute des émissions, des séries. Est-ce que c'est mal d'écouter ça? Non. Mais si c'est débalancé, peut-être à évaluer avec Dieu, devant lui. Tu sais, si j'écoute 20 heures par semaine d'émissions, puis j'ai 15 minutes de temps avec Dieu, peut-être qu'il y aurait des choses à rebalancer dans ma vie, si je veux connaître Dieu. Je connais tous les noms, je connais toutes les situations dans Dallas, mais dans la Bible, ces choses-là, Dieu dit, je veux t'appeler. Et je t'appelle à connaître mon nom, qui je suis. Wow! C'est excitant, ça. La croissance spirituelle, ça ne vient pas d'un gros boom. Tu sais, les gens pensent, hey, j'ai pris une semaine intense, 12 heures par jour sur la parole de Dieu, en 7 jours de temps. On pense que là, c'est là que tout le plein va se faire. C'est faux. C'est bon, mais c'est les habitudes jour après jour. Et c'est pour ça que même dans l'Ancien Testament, les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dieu avait dit, chaque jour, tu devais aller chercher la manne. Mais il y en a qui étaient très intelligents. Ils disent, on va en prendre pour 3 jours. Non, Dieu a dit, chaque jour. Et là, c'est là que tu vois que Dieu même veut t'apprendre. Il voulait apprendre aux Israélites, hey, c'est chaque jour le pain. La manne avec moi, c'est chaque jour. Elle va être fraîche à tous les jours. Dieu veut nous emmener sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que la croissance, c'est pour ça que même des études ont été faites, 20 minutes, hey, regardez ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que je l'ai déjà partagé, mais une personne ordinaire qui va pratiquer un sport, un instrument de musique ou autre chose, 20 minutes par jour, OK? Tous les jours, 20 minutes, va être supérieur à la moyenne de 70 à 80 %. Ce n'est pas un doué, mais selon la moyenne des gens qui vont pratiquer le même instrument, il va être supérieur de 70 à 80 %. Tu vois qu'il y a quelque chose de puissant derrière la pratique régulière. Et c'est pour ça que la formation de disciples, c'est quelque chose, c'est d'apprendre aux gens à pratiquer ce que Jésus nous appelle à pratiquer. Si je ne sais pas qu'est-ce que Jésus enseigne de pratiquer, c'est comme quelqu'un quand il vient s'entraîner la première fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu même des vidéos des gens qui s'entraînent pour la première fois, pas d'instructeur, c'est mourant et épeurant. Je pense qu'ils vont plus se disloquer les épaules, les jambes, tout. Ils ne savent pas comment s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été instruits. Et c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu, ça dit « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Je vais t'emmener dans un endroit que là où tu es fatigué et chargé, moi, je vais t'emmener dans un endroit de repos. Mais tu sais quoi? Je vais t'instruire comment arriver dans cet endroit de repos-là. Ça se fait par l'Esprit, mais au travers de la parole de Dieu, en appliquant des principes de la parole de Dieu. Et trop souvent, on est là, on prie, « Ah Seigneur, oui, c'est vrai, il y a des fois que Dieu accorde ces choses, mais il y a d'autres endroits où ce que Dieu nous appelle à persévérer dans la parole de Dieu. Et tu sais quoi? Je cherche sa paix. Il me la donne, mais je la cherche, je la poursuis. Et vraiment, c'est quelque chose d'important. Fait que, deuxième point, développer des habitudes sacrées ou bien des habitudes simples qui vont m'emmener tout simplement à avoir des habitudes qui vont se faire de boucle, autrement dit, qui vont débouler dans ma vie. Puis on va voir ça ensemble. C'est un principe qui est simple. Tout simplement, si je fais partie des routines, souvent, on définit la routine. Exemple, je donne un exemple. C'est un signal, une routine, puis c'est une récompense. Ça, c'est le même principe autant si c'est des mauvaises habitudes que si c'est des bonnes habitudes. Exemple, un signal, j'ai soif. Ça se fait même naturellement. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je vais me chercher un verre d'eau. OK? Ça, c'est quoi? C'est ma routine. Je ne pense même pas, j'ai soif. Je
suis pas en train de réfléchir. Je m'en vais, je prends le verre d'eau, je le bois. Ça, c'est ma récompense. Je suis rafraîchi. Mais la même chose, Dieu dit, je veux développer ce système-là dans ta vie avec des principes éternels. Pourquoi? Parce que tu vas expérimenter des choses éternelles. La paix de Dieu, la joie de Dieu, le bonheur, la grâce, l'amour, la sécurité. Vraiment, tu vas être entouré. Pourquoi? Si tu commences à marcher dans ces préceptes. Et Dieu dit, je veux vraiment que tu apprennes ces choses. Exemple, tu prends le matin, tu t'installes, tu veux prendre un temps de prière. Combien, des fois, le matin, on se bat avec notre oreiller, ou ces choses-là pour certains, mais qu'est-ce qu'on met comme signal? Des fois, on peut mettre notre livre, tout simplement un livre de prière, ou ça peut être le réveil matin qui est là. Après ça, il vient quoi? Notre habitude qui prend place, autrement dit, notre routine qui prend place, on se lève, on prend 5 à 10 minutes de prière. Et là, il y a une récompense qui vient. Ah, il y a une paix. Wow! Il y a une paix qui m'environne, il y a une sécurité. Dieu me donne en même temps une vision par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, ces choses-là. Il y a une assurance. Dieu est avec moi. Et ça, c'est le produit de ce que constamment je me lève et je prends temps avec Dieu. Moi, j'ai eu énormément de difficultés dans ma vie à prendre un temps avec Dieu, régulier. J'étais irrégulier dans ma vie avec Dieu. Et ça m'a aidé énormément. Et juste vous donner une statistique par rapport à la prière, qui est vraiment intéressante. C'est 12, et ça, c'était fait sur 8 semaines. C'est une étude, c'est 12 minutes de prière par jour, OK, pendant 8 semaines. On parle d'une prière, une prière là, qui se poursuit, là, pas saccadée, mais dans le sens un temps de prière vraiment où je suis concentré sur la personne de Dieu, ces choses-là. Et ça a produit des changements au niveau des neurones. Et l'hormone du bonheur, est sécrétée dans ce temps-là. La paix vient. Tout d'un coup, la tension artérielle baisse. Tout emmène une sérénité, même sur ton corps. Et ils ont vu que la puissance de la prière a un effet incroyable sur le corps humain. C'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre dans la prière. Mais trop souvent, on remplace la prière par d'autres choses, par des relaxants qui ne sont pas naturels. Et souvent, même, beaucoup de gens, même des chrétiens, souvent vont arriver, vont partager, vont dire hey, « moi, j'ai vécu une journée de stress, ces choses-là, moi, j'arrive le soir, moi, ça me prend ma coupe de vin, ça me prend ma bière, ça me prend mon fort, ça me prend mon joint, il faut que je relaxe, me détendre. » La parole de Dieu, la prière, vient et t'emmène dans la détente. Tu as pris d'autres habitudes. Alors, Dieu veut te faire prendre des habitudes saines pour que tu expérimentes sa présence. C'est ce que Dieu veut nous emmener dans nos vies. Fait qu'il y a un changement d'habitude qui doit se faire. Et c'est pour ça que les mauvaises habitudes, il faut apprendre à les détecter même dans nos vies. Quand on pense les mauvaises habitudes, on va voir ça ici dans Romains 13, je pense que j'avais marqué ici. Revêtez-vous de tout ce que offre Jésus-Christ. Je répète ici, là. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ. C'est quoi qu'il vous offre? OK, mais il nous offre par des moyens. La lecture, prière, la prédication, la communion fraternelle, ensemble. Il y a plein de principes que Jésus offre, Jésus-Christ le Seigneur, et ça dit, de vous laisser plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire ses désirs. Pourquoi? Parce que ma nature pécheresse désire autre chose que les choses de Dieu. Je dois le savoir. Et ce combat-là, il est là. Elle aime bien mieux écouter un film le mercredi soir que de venir à l'Église. Exemple, pour prendre un temps de prière ou suivre un cours biblique ou autre chose que Dieu a mis sur votre cœur. Il va toujours avoir un combat qui est là. Mais si j'apprends à revêtir les armes de Dieu
ou les promesses de Dieu et les déclarer et d'y marcher dedans, j'ai une capacité qui est surnaturelle, qui est au-delà de mes désirs naturels. Est-ce que ça va? Et ça, c'est de la pratique. C'est de mettre en pratique ces choses dans nos vies. C'est pour ça qu'autant les mauvaises habitudes, ça dit ici, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Fait que les mauvaises habitudes, il faut que j'apprenne à les discerner dans ma vie. Je vous en donne, je vous ouvre mon cœur, je vous ouvre ma vie. Le matin, je me levais et j'étais vraiment, Seigneur, je veux prendre mon temps avec Dieu. Et là, à cette heure, on a ces belles bébelles-là qu'on appelle des iPads, des téléphones cellulaires. Et tu veux prendre ton temps avec Dieu. J'aime beaucoup lire dans la Bible là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai 4, 5, 6, 7, 10 versions. Je n'ai pas obligé d'avoir, comme dans le temps, j'avais 4, 5 Bibles en avant de moi, puis ces choses-là. Fait que c'est vraiment plaisant. Mais là, il arrive le matin, tu veux prendre ton temps avec Dieu. Ah, j'ai un message de mon fils. Un message de ma fille, ou il y a qu'un... whatever. Et là, tout d'un coup, tu pars et tu prends la mauvaise habitude d'ouvrir ça. Et ton premier temps est à Dieu. Et fait que j'ai dit, Seigneur, et là, je me suis fait prendre. Une fois, 2 fois, je me fait prendre. Et là, ton temps avec Dieu, là, tu arrives, il faut que je parte travailler. Tu te fais avoir. Et j'ai discerné cette mauvaise habitude que j'avais le matin. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai, peu importe le message qui est là, peu importe c'est qui, c'est toi ce matin. Et je veux te donner les prémices ce matin. Je veux vraiment, comme ça dit, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je te cherche toi le matin. Seigneur, c'est ce que je veux. Aide-moi. Et je veux grandir dans cette sphère-là avec toi. Et même, ça part même le matin même. En me levant, même pas, avant de me lever, je dis, Seigneur, la première, mes yeux s'ouvrent. Seigneur, je te rends grâce que mes yeux s'ouvrent ce matin. Merci pour la vie, le souffle que tu m'accordes. Et vraiment, ce que ça fait, ça crée en moi une conscience de Dieu. On le sait par rapport aux Écritures, mais on oublie ça. Et Dieu nous fait grandir là-dedans. Après ça, tu désires. Le matin, tu ne peux plus m'enlever mon temps avec Dieu le matin. Je désire. Je me couche, j'ai déjà hâte de me lever. Pourquoi? Parce que ce temps-là, Dieu me parle au travers des Écritures. Dieu vient imprégner son cœur, son amour, sa grâce. Je sais que c'est un temps incroyable. Je désire ça le matin. Plus que mon café et mes toasts. Pourquoi? Parce que c'est ma nourriture. Et ça devient, autrement dit, tu deviens passionné par les choses de Dieu parce que tu as appris à mettre en pratique ces choses. C'est comme quelqu'un qui a pris le temps de s'entraîner dans sa vie, il a pris le temps de faire de l'entraînement physique, de faire de l'exercice. Il ne peut plus se passer de ça dans sa vie parce qu'il y a tellement des bienfaits qui viennent après. Mais tu n'as pas toujours le goût avant. Mais un coup, tu le fais, c'est comme « wow ». Il y a vraiment un bénéfice incroyable. Tu as plus d'énergie. « Ah, là, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je suis fatigué. » Non. Mais je me rappellerai toujours un message de Pasteur Stephen dans le temps. « Resist the resistance ». Résiste la résistance. Ça veut dire, résiste ta fatigue, va au-delà de ça. Un coup, tu es embarqué sur ton vélo ou ces choses, tu le fais, wow, tu as un regain d'énergie. C'est la même affaire avec la parole de Dieu. Il y a un regain, il y a quelque chose qui prend place qui est surnaturel dans mon cœur. C'est au-delà de juste de venir à l'Église ici. Dieu veut développer ça dans la vie de chacun. Et c'est pour ça que la formation de disciples est importante. Importante pour grandir avec Dieu. Ensuite, et c'est pour ça que briser les mauvaises habitudes glorifie Dieu dans ma vie. Vraiment, ça renforce mon corps, mon esprit à m'approcher de lui. Quand je brise ces mauvaises habitudes-là. Et ça se brise dans la prière. Il y a différentes façons aussi au travers le jeûne, mais je n'aurai pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui peut se briser par le jeûne et la prière dans ma vie. Certaines habitudes ont besoin de ça des fois dans ma vie. Et un quatrième point, on va regarder ensemble, donner la priorité à une habitude va créer un effet domino dans ma vie. Ça, il ne faut jamais sous-estimer ça.
Et c'est un monsieur Charles qui a dit ici dans un de ses livres, et vraiment c'est très, très bon, ça dit que les habitudes clés sont celles qui mènent à la croissance d'autres habitudes. Exemple, de se rassembler. Et je donne juste cet exemple-là. Pourquoi? Parce que souvent les gens, quand ils viennent pour la première fois, ou des fois ils viennent quelques fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis bien ici. Je ressens, je ne sais pas, je vis un stress, tout ça, puis quand je viens ici, il y a une paix qui m'environne. Et je ne peux pas l'expliquer, là, mais vraiment, ça me fait du bien. Hein? Combien de fois ça est arrivé, les gens vous ont dit ça? Je viens ici, mais c'est l'amour de Dieu qui environne. La bénédiction de Psaume 133, d'être ensemble, où ce que Dieu ordonne, sa bénédiction au milieu, c'est une bénédiction que tu ne peux pas saisir à 100%. Parce que Dieu travaille, et même ça a un effet sur ton corps. Je suis parti dans les études aujourd'hui, mais on va vous en donner une autre étude. Elle m'a fait capoter, celle-là. C'est une étude qui a été faite depuis 1980 à 2014. C'est une étude sur 308 000 participants qui ont fait, par rapport à l'isolation sociale, les gens qui s'isolent socialement ou quand ils vivent des difficultés, sont portés à s'isoler au lieu d'être dans la communauté avec les gens. Ça a le même effet dans le corps qu'une personne qui fume un paquet par jour. Les dommages qui peuvent se faire. Ça a le même effet. Pression sanguine au maximum, la maladie de cœur, inflammation dans le corps, etc. Il y a une liste. Plein de choses qui se fait. Pourquoi? À cause de l'isolation. Et je m'isole en tant que personne. Et c'est pour ça que le corps de Christ est une provision à la solitude. Est une provision quand je vis des choses difficiles, au lieu de m'isoler, c'est là où je viens au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison qui prend place des fois, sans même que je palpe les choses. Juste parce qu'il y a du social, une personne qui t'encourage, un sourire ce matin. J'ai une personne, hey, ton sourire fait toute la différence. Une accolade, une parole d'encouragement, quelqu'un qui prie pour toi. L'Église, c'est un endroit, c'est un environnement qui est sain, où ce que Dieu favorise la guérison. Il favorise la croissance spirituelle. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important à établir dans ma vie, d'être fidèle à un rassemblement, le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison qui prend place. Et Dieu dit, c'est ma provision. C'est pour ça que ça dit dans Actes que Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Puis ça dit qu'ils se tenaient tous dans le même lieu ensemble. Ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans quoi? Dans des habitudes. Oui, dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Mais il y avait une habitude qui était prise là. Et souvent qu'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, souvent on a perdu ces choses-là. Ces principes, ces préceptes de vie-là, qui emmènent la vie, ça a un effet domino. Ça vient sur ma vie. Juste de choisir d'être là. Il y a des fois, je me rappellerai tout le temps, il y a des temps où je vivais une pression, où j'avais juste le goût de rester chez nous et foirer dans le divan. Et je savais qu'il y avait une bénédiction. Je venais ici avec mon petit change, mes forces que j'avais, et je me cachais dans le corps. Il y avait une prédication, de la louange, ou peu importe ce qu'il y avait, ou de la prière, et ça faisait du bien. Et Dieu faisait quelque chose dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je venais par la foi, mais avec le peu de force que j'avais. Et Dieu veut faire ça au travers de nous. Il veut guérir. C'est pour ça que ça en est un environnement. L'environnement est tellement important. L'environnement, avec l'investissement, va emmener avec le temps aussi. C'est la même affaire. C'est pour ça que l'environnement... Qui fait son jardin dans du gravier? Est-ce quelqu'un qui a déjà essayé ça ici? Pourquoi vous ne le faites pas dans le gravier? Parce qu'il n'y aura pas de résultat. Ce n'est pas un environnement sain pour qu'il y ait des légumes qui poussent en abondance. En tout cas, ceux qui veulent l'essayer, là, tasser un peu le gravier, essayer ça, ça ne fonctionne pas.
S'il sort quelque chose, il va sortir très peu de légumes, très peu de fruits, versus si c'est un bon environnement. Et c'est pour ça que l'environnement est important. Je ne peux pas, dans ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, quand je suis venu au Seigneur, je me tenais dans les bars. Est-ce que c'est un environnement sain pour grandir dans l'amour de Dieu? Eh non, jusqu'à temps qu'il y ait un ancien dans l'Église qui me dise, « Hey, quand tu vas dans un bar, puis là, je parlais de ça, il dit, fais juste regarder les chants qui se jouent. Quand il y a le plancher de danse, regarde alentour de toi. Regarde que ça crée. » Puis c'est vraiment impressionnant parce que j'avais dit, puis là, j'étais dans le bar, puis tout d'un coup, il y a un chant qui joue, puis ça parlait de, ça glorifiait Satan. Puis les gens dansaient là-dessus, puis ces choses-là, j'étais comme, OK, Seigneur, je ne suis pas à bonne place. je m'en vais. Tu sais, fait que là, il y a quelque chose d'autre qui a pris place. Les dimanches matins, moi, nous autres, on allait faire du jet ski. Quand je me convertis, on avait des jet skis, puis on allait faire du jet ski le dimanche matin. Je n'étais jamais à l'église. Jusqu'à temps que Dieu parle à mon cœur et dise, « Hey, qu'est-ce que tu en penses? Tu prendras des bonnes habitudes. » Tu sais? De venir simplement au rassemblement et d'être visité par moi, par le corps de Christ. Et là, il y a quelque chose d'autre qui a pris place dans ma vie. Savez-vous quoi? Je crois de tout mon cœur que l'Église, exemple, ce que vous avez entendu sur l'offense, Dieu vous donnait une direction ici dans l'Église pour vous garder de l'offense. Si vous mettez en pratique ce qui est enseigné, vous allez garder de l'offense. Et je crois de tout mon cœur que Dieu, ce qu'il donne encore aujourd'hui, mettre des habitudes de vie, changer des habitudes dans ma vie, c'est parce que Dieu veut le meilleur, il veut votre croissance. Et je me rappellerai toujours, et souvent les gens sont là, « Ouais, mais, exemple, il y a des cours sur Romains, il y a le cours aux Romains, il y a un cours en entente de Dieu, il y a différents, il y a de la prière, il y a des petits groupes, il y a investir dans la vie des gens, ces choses-là. » Je crois que ça a été donné pour que tout le monde y participe. Pas juste 4, 5, 8, 10. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu veut faire une percée de croissance dans vos vies. Et cette percée-là va se faire le jour où vous allez vous lever. Et je me rappellerai tout le temps, Pasteur Régin, c'est pas ça. Là. Mais dans le temps, en Baltimore, quand on décidait, là, il y avait une direction qui était donnée dans l'Église, on s'en va à Baltimore. Il y avait une grosse conférence, c'était en plein été, mois de juin. Là, j'étais là, je dis, hey, une semaine. Une semaine, il fait beau en plus. On va s'enfermer en dedans. Là, je raisonnais la direction que Dieu donnait. Je vous ouvre mon cœur. Et là, en plus, ça coûte de l'argent. Je vais aller dépenser ça là-bas. Puis il faut que je prenne des vacances. Là, je vais perdre une semaine de vacances. Es-tu malade, lui? Et dans mon cœur, c'était ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas allé. Eh non, je ne suis pas allé. Mon cœur s'est endurci face à la direction que Dieu donnait dans l'Église. Et fait que, est-ce que je suis libre? Je suis libre. Mais quand ils sont revenus la semaine d'ensuite, et là, ils ont commencé à raconter tout comment Dieu, un raconte comment Dieu l'a rencontré. L'autre raconte, je dis, oh non. Seigneur, j'ai perdu la bénédiction que tu voulais pour moi. Parce que j'ai focusé sur les choses naturelles, le matériel, mon temps, mon argent, mes intérêts, mes loisirs. Et je l'ai perdu. Mais je me suis dit, l'année prochaine, Dieu voulant, je vais y aller. Et je vous dis, c'était toute une différence. Et quand je suis allé là-bas, et pense à ça, il y avait un autre barrière qui était là. Le langage, c'était en anglais. Qu'en anglais? Moi, l'anglais, c'était dans mes débuts. Yes, no. Alléluia, c'est pareil.
Mais il y avait quelqu'un qui traduisait au travers de ça, mais quelque chose d'incroyable. Et je me rappelle tout le temps comment Dieu est venu déposer dans mon cœur. Et comment Dieu, après ça, cet effet domino est de plus en plus après ça. Oh, ma vie de prière a changé. Mon temps avec Dieu a changé. Ma vie dans mon couple a changé. Ma vision, un paquet de choses qui a pris place. Un effet domino dans ma vie. Et Dieu veut ça pour vos vies et nos vies. Je voulais garder ma vie et je la perdais. Dieu dit, meurs ici, viens, je vais te donner quelque chose qui est éternel. Là, tu cherches juste du temporaire. Et ça fait de la différence. Fait que je veux vous encourager, cherchez les choses en haut. Et ça dit, et c'est pour ça que c'est un autre point ici qui est vraiment important ici, Matthieu 6,33, ça dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est quoi toutes ces choses? Le contexte avant, c'était des choses matérielles. Dieu dit, focus pas là. Je sais nourrir les oiseaux du ciel. Il n'y a personne qui ne demande rien. Mais toi, focus sur mes intérêts, mon royaume. Et de prier. Même, tu sais, pour certaines personnes, ils se disent, oh, mais la prière, moi, je ne sais pas, après 2 minutes, je ne sais plus quoi dire. Hein? Qui est comme ça? Hein? Hey! C'est pour ça que Dieu... merci. C'est pour ça que Dieu s'est dit qu'il a choisi le pire des pécheurs qui est mis en avant. Mais voulez-vous que je vous dise de quoi? Dieu m'a appris ces choses et Pasteur Michel m'a appris quelque chose d'incroyable dans le temps. Il dit, si vous ne savez pas quoi prier, priez les psaumes. Moi, je vous encourage, si vous voulez que votre vie change envers la parole de Dieu, tu sais, c'est pas changer votre optique, changer votre mentalité, votre état d'esprit. Il faut que je lise ma Bible à tous les jours. C'est pas ça. Seigneur, rends-moi amoureux encore plus de ta parole. Et je vous dis qu'il y a quelque chose. Là, c'est quelque chose d'autre qui prend place. Ce n'est pas le faire. C'est je suis fils de Dieu et je veux être amoureux de ta parole. C'est pas je dois prier plus, il faut que je prie plus, non, c'est Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi dans toute situation. Il y a un chiffre qui se fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de faire. C'est une question encore, je suis chrétien et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lis ma Bible pour le connaître. Et je vous encourage, prenez le psaume 119. Je l'ai déjà dit, je le redis encore. Si vous voulez que votre vie de prière change, votre vie avec Dieu change, prenez le psaume 119, allez à genoux. Lisez le psaume 119, pas comme un livre, standard. Sur chaque chose, je prends une seconde pour vous montrer. Psaume 119, exemple. Psaume 119, verset 14. C'est « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Seigneur, apprends-moi à me réjouir de tous tes préceptes. Apprends-moi, Seigneur, à les mettre dans ma vie, en pratique. Que ma vie change. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Fais-le dans ma vie. Seigneur, je possède certains trésors, mais ce trésor-là, il doit être au-dessus de tout dans ma vie. Ta parole doit être au-dessus de tout. S'il te plaît, que ta parole soit l'objet de ma méditation, de mes pensées, de mes journées. Seigneur, fais-le en moi. Et là, tu continues. Verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Et là, je repars. Et je vous dis, vous avez quand même beaucoup de versets dans celui-là, vous allez prier longtemps. Mais ce que je veux dire, vous faites une partie.
Et je vous dis, votre vie avec Dieu va changer. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous allez croître d'une façon exponentielle avec Dieu. Et ça, en le mettant en pratique chaque jour. Et vous allez voir que ce ne sera pas une corvée. Vous allez désirer. Vous avez hâte à ces temps. Et en plus, tout au long de votre journée, à votre travail, ces choses-là, vous gardez à l'esprit la parole de Dieu qui change vos vies. C'est simple. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très simple. C'est juste dire, je vais accorder du temps. Et je finis avec ça. Et je vous donne et faire des choix. J'avais un petit exemple pour vous donner. Parce que souvent, les gens, ils me disent, quand on fait du cours du discipleship, ça sonne, hein, là-dedans, hein? Souvent, les gens me disent, « Hey, moi, je ne grandis pas assez vite. Moi, j'aimerais ça connaître plus ma Bible, connaître plus les versets. Hein? » Vous n'avez pas jamais fait ça dans le cours de formation de ça? Les gens disent, « Hey, moi, j'aimerais ça connaître la Bible, comme tu connais la Bible. Hein? » Ou bien, « Hey, j'aimerais ça être plus mature, plus grandir, ces choses-là. » On va s'ouvrir un petit coke, un nom, ça, une root beer. Mais juste se rappeler une chose, c'est que dans votre vie, soyez environnement, investissement et temps. Je peux être ici, un bon environnement, mais si je n'êtes jamais investi dans un cours, vous n'êtes jamais investi à former des disciples ou à redonner, votre croissance, vous êtes un super environnement à l'Église, mais vous ne grandirez pas. Si vous voulez grandir, ça prend un investissement ou je sois investi. C'est un ou l'autre. Et ça ici, c'est notre vie. Moi, je me suis converti à l'âge de 22 ans. À 22 ans, ma vie était noire comme ça. Et c'est pour ça que Moïse, ça dit que ça a pris 40 ans pour sortir l'Égypte. Ça faisait 40 ans qu'il était instruit par l'Égypte, le monde. Et ça a pris, Dieu dit, il a pris 40 ans pour déraciner, arracher l'Égypte de son cœur. Laissez le temps, mais faites des choix en conséquence pour promouvoir cette vie avec Dieu. Je sais que les gens l'ont vu, et pour certaines personnes ne l'ont jamais vu, mais juste vous rappeler qu'à chaque fois que je m'expose à la parole de Dieu, je vais enlever ça ici parce que je pense que je vais faire des gaffes. Il y a un speaker ici. It's waterproof. Est-ce que vous voyez tout le monde? On va le voir ici un peu. Mais ce que je fais tout simplement, je me laisse investir. Jésus il dit que sa parole, c'est comme de l'eau. Elle fait quoi? Elle purifie. Et même Jésus a dit à Pierre, « Pierre, si je ne te lave les pieds, tu n'as aucune part avec moi. » Chaque jour, on doit se laisser laver les pieds par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on se salit les pieds, les pensées, les actions, les paroles, peu importe. On a besoin que Jésus vienne. Et tranquillement, ce qu'il fait, il dépose sa parole dans nos cœurs. Et là, tranquillement, il est en train de nous laver. Et là, je fais un cours biblique. Et là, ce qui arrive, je reçois la parole de Dieu, une autre prédication. Et de plus en plus, ce que ça fait, la parole, elle vient me laver. Ce qui est sale sort de ma vie. Et là, tranquillement, je prends du temps à prier. Moi, mais pasteur, je prends du temps, je prie et je lis la parole de Dieu. Il n'y a pas grand-chose qui se fait dans ma vie. Non, non, continue. Regarde, il y a quelque chose qui se fait dans ta vie, une transformation. Et de plus en plus que l'eau est déversée, wow! La paix, la joie, le bonheur prend place dans ma vie. Le pardon. Il n'y a plus d'offense qui tient dans mon cœur. Je le relâche, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet. La parole de Dieu est en train de me purifier, me laver. Ah, là, ça va être bon. Mais, c'est le désir de mon Père. Mon Père avait mis ça sur mon cœur ce matin. Mes enfants, dis-le à quel point ils sont importants et que j'ai à cœur leur croissance. Et on est là pour vous aider à croître
avec Dieu. Si vous avez de la difficulté, il n'y a rien de mal à ça. Je vous ai exposé ma vie. Je vous ai exposé mes combats. On est là pour s'aider les uns les autres. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole. Merci de ce qu'elle vient nous laver, nous purifier, de ce qu'elle nous change. Elle nous apporte dans la vie abondante, Père. Je prie pour la croissance de chacun ici dans ce rassemblement. J'appelle la marche de progrès en progrès sur chacune des vies ici dans le nom de Jésus. J'appelle l'amour de Dieu à croître dans leur vie comme jamais, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Et je te remercie pour ce temps béni ce matin, cette communion fraternelle qu'on a ensemble encore et encore. Je bénis ton nom pour la gloire de Jésus. Amen. Hey, bon temps!